Dans l'actualité de ce mercredi 25 juin, la Coupe du Monde enivre le Mans. À quelques heures du troisième match des Bleus, les bars et restaurants manceaux se mettent à l'heure brésilienne et sont sûrs de faire le plein ce soir. Le Secours populaire cherche toujours des familles sartoises pour accueillir des enfants pendant les vacances d'été. Et puis, découverte du château de Martigné dans l'ouest du département. Ses propriétaires qui le rénovent ont obtenu le prix régional des vieilles maisons françaises. Mon invité ce soir, Éric Crispin de l'association Adapt 72. Nous parlerons ensemble notamment du plan senior présenté par le gouvernement pour favoriser l'insertion et surtout la recherche d'emploi des seniors. Alors que les Bleus joueront leur troisième match de la Coupe du Monde d'ici quelques heures, nous sommes allés voir comment les Sartois vivent l'événement. Depuis le début de la compétition, les bars et restaurants qui diffusent les matchs font le plein au Mans. Et pour se distinguer, chacun y va de sa spécialité. Alors que certains revisitent la traditionnelle bière, d'autres proposent des vins sud-américains. Reportage de Marion Vigreux. Ce soir, l'équipe de France affronte l'Équateur et au bar Le Comptoir, on se prépare à accueillir plus d'une centaine d'adeptes du ballon rond venus suivre la rencontre. Les soirées précédentes ont fait le plein et cette Coupe du Monde, cela fait 4 mois que Thibaut s'y prépare. La carte du bar a été réadaptée et les stocks augmentés d'un tiers, en particulier ceux de bière. C'est sûr que les gens très peu boivent du champagne pendant les matchs, donc c'est sûr que la bière c'était le produit fort pour cette Coupe du Monde et donc on a essayé de donner un aspect un peu plus brésilien. Et cet aspect sud-américain, c'est donc un cocktail, le Petit Brésilien. On met 4 centilitres de cachaça, donc c'est l'alcool de référence brésilien. Un tout petit peu de canne à sucre, de sirop de canne à sucre, histoire d'adoucir un petit peu la cachaça. Et enfin, on met un peu de pelle forte Radler, c'est-à-dire une pelle forte qui est déjà citronnée. De l'autre côté de la ville, au bar à vin l'Indécence, ce n'est pas de la bière que l'on propose pour suivre les matchs de l'équipe de France, mais du vin, et pas n'importe lequel, du vin venu justement d'Amérique du Sud. Alors à défaut malheureusement de ne pas avoir de vin au Brésil, il y a des pays qui sont limitrophes, on va dire, tout du moins dans l'Amérique latine, notamment ici avec des jolis Malbec. Ça c'est un cépage qui nous vient principalement de l'Argentine, dans la région de la Tupungato Valley. Un vigneron qui à la base était français et qui à l'âge de 14 ans est parti jusque là-bas, jusqu'en Argentine avec son père et maintenant fait partie des plus grands vignerons d'Argentine. Ça c'est des vins qui ont énormément de côté musculaire, des vins qui ont énormément de qualité aromatique, mais toujours avec énormément de fraîcheur. On a l'avantage d'être en altitude, donc avec des nuits beaucoup plus fraîches. Donc finalement de prouver que finalement les vins argentins, c'est pas que des vins qui cognent, que des vins qui font mal à la tête. Au contraire, on peut avoir des vins fins, élégants, vraiment portés sur le fruit. Autre produit proposé, le Carmener, un vin rouge issu de la vallée de Maipo au Chili. Le déguster, c'est une façon de voyager et de découvrir d'autres spécialités sans bouger de chez soi, le tout étant à consommer avec modération. Et depuis ce matin 8h, c'est parti pour 5 semaines de bonnes affaires. Et oui, les soldes ont débuté ce mercredi et même si les ventes privées avaient pris un peu d'avance, vous étiez nombreux dans les rues du Mans cet après-midi pour profiter des remises, moins 20, moins 30, voire même moins 50% dès la première des marques. De quoi séduire les acheteurs et vous avez jusqu'au 29 juillet prochain pour en profiter. Le Secours populaire de la Sarthe lance un appel aux familles pour accueillir des enfants cet été. Et c'est pour accueillir 2 petites filles et 2 petits garçons de 8 et 10 ans que l'association recherche des familles de vacances. L'association qui en Sarthe accueille des enfants des départements limitrophes, mais qui permet aussi à 102 jeunes Sartois de partir chaque année. Michael Texier. Derrière ces vitres, le rêve de 2 enfants se prépare. Tous les enfants partent en même temps avec un accompagnateur. Donc, Les 2 filles de Christelle partiront en vacances cet été. L'une en centre de vacances, l'autre en famille de vacances, en Loire-Atlantique. Est-ce qu'ils se retrouvent tout seuls ou dans la famille ou... En général, il y a des enfants dans la famille. Il y a des enfants, oui, ils s'arrangent pour qu'il y ait des enfants pour jouer. Ou si c'est pas dans la famille, il y a des cousins, ou des Et voisins. pour trouver la famille idéale, les goûts des enfants sont décortiqués avant leur départ. Est-ce que tu aimes marcher? Est-ce que tu aimes faire des visites? Et donc si la famille a dit, bon, on va l'emmener faire des randonnées, on dit, bon, celui-là, on peut l'emmener parce qu'il aime bien marcher, il aime bien faire des visites. De vraies vacances, dépaysantes et enrichissantes, sans le Secours populaire, Christelle n'aurait pas pu les offrir à ses enfants. J'aurais peut-être pas pu envoyer les 2.
mais non. Pour partir en vacances, c'est assez délicat et puis c'est cher. Donc le secours populaire, c'était vraiment le seul moyen pour pouvoir bénéficier de vacances pas chères. Au total, 102 Sartois partent en dehors de nos frontières cet été. La Sarthe, terre d'accueil aussi pour une quarantaine de jeunes enfants. Mais pour que leurs rêves se réalisent, il manque encore 4 familles. La Loire-Atlantique nous a proposé un certain nombre d'enfants et actuellement il nous manque 2 familles en juillet pour un petit garçon et une petite fille. Et en août, pareil, 2 familles aussi pour une petite fille et un petit garçon. Si le projet vous intéresse, vous pouvez encore contacter le Secours populaire. Et on fait un saut générationnel, pardon, je vais y arriver après les plus jeunes. On parle maintenant des seniors et notamment du plan emploi senior présenté par le gouvernement avec l'invité de l'info. Éric Rispin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur de l'association Adapt 72, une association qui, entre autres, aide les seniors dans leur recherche d'emploi. Alors d'abord, pour bien se mettre d'accord, à partir de quel âge on peut parler de senior ? Alors on est senior assez tôt, tout dépend là où on se situe, mais à partir de 45 ans, on est considéré comme senior, entretien, seconde partie de carrière en entreprise, donc c'est senior à partir de 45 ans. Alors on note au niveau national une forte hausse du chômage pour ces seniors justement. Qu'en est-il en Sarthe ? Est-ce que le département suit le niveau national ? Le département est conforme au niveau national. La hausse du chômage pour les seniors est à l'identique, avec des pics pour les personnes qui ont plus de 50 ans, plus de 55 ans, éventuellement ceux qui ont une problématique de santé, qui ont une reconnaissance travailleur handicapé aussi. C'est accentué au fur et à mesure des problématiques et de l'âge. Alors vous mettez en place déjà un suivi depuis à peu près 2 ans. Vous aidez ces seniors avec différents ateliers. En quoi consiste ce suivi ? Oui, alors donc depuis à peu près 2 ans et demi, avec Sarthe Compétences et Emploi et puis des financeurs comme le Conseil régional, l'ADAPT a mis en place des actions de formation ou tout le moins d'intégration dans l'entreprise avec une forte alternance et des partenaires qui peuvent être par exemple Auchan, O2, Duval Métallu, donc des entreprises qui vont jouer le jeu de l'intégration, de l'évaluation de ces personnes en entreprise pour lequel il y a à retravailler sur les représentations en emploi, travailler sur l'estime de soi aussi, une redynamisation dans ce sens-là. Et sur leurs compétences, est-ce qu'aujourd'hui les seniors sont à jour ? Alors, il peut y avoir pour une partie des seniors qui sont éloignés de l'emploi depuis plusieurs années, souvent, une réactualisation. Mais on n'est pas sur du développement de compétences, on est plutôt sur une réactualisation, donc c'est assez light comme type de formation. Ça peut être quelques habilitations, des choses comme ça, ou de la remise un petit peu à niveau sur certains thèmes. Mais en tout cas, les gens ont des compétences. C'est plutôt aller rechercher, il y a un sentiment de dévalorisation que ces personnes peuvent avoir, et donc il va falloir travailler par rapport à cette estime de soi pour qu'eux-mêmes puissent vendre en quelque sorte leurs compétences, qu'ils soient confiants dans leurs compétences. Alors, le gouvernement présentait cette semaine le plan senior qui compte plusieurs mesures, notamment faciliter l'alternance dont vous parliez, un accompagnement au niveau de Pôle emploi aussi qui sera plus suivi, plus personnalisé, et aussi une prime aux entreprises. Ce sont les 3 facteurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel regard portez-vous sur ce plan ? Alors, je pense effectivement que l'alternance est quelque chose d'important. Là, ce qui va vraiment changer, c'est que ça va être des contrats d'alternance qui sont proposés aux entreprises, donc ils vont pouvoir embaucher des personnes avec un travail qui peut être fait, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, sur l'estime de soi, sur les comportements attendus en entreprise, lorsque les personnes sont au chômage depuis longtemps, qu'ils soient jeunes ou vieux, mais en tout cas, il peut y avoir une distorsion entre les attendus des entreprises et la représentation de ce que peut en avoir chacun. Éventuellement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, une remise à niveau de certaines compétences. Donc l'alternance va servir à ça et pour vraiment valoriser ces personnes. Donc c'est vraiment une bonne chose sur l'alternance. Le suivi personnalisé de Pôle emploi aussi, vous voyez ça d'un bon œil ? On voit ça d'un bon œil parce qu'effectivement, ces personnes ont tendance à souvent retomber rapidement, à avoir... Donc l'estime de soi fonctionne avec, c'est-à-dire qu'avec une descente un petit peu au fur et à mesure. Manque de motivation un petit peu.
Alors voilà, c'est plutôt un manque vraiment de sa propre représentation, d'avoir on va dire de façon un petit peu crue la niaque pour continuer à chercher. Et donc le fait que Pôle emploi puisse avoir un accompagnement renforcé, c'est-à-dire tous les mois qu'il y ait un conseiller emploi qui puisse suivre ces personnes, ça veut dire certainement que pour Pôle emploi, il va falloir avoir des portefeuilles moins importants, donc il va falloir réorganiser peut-être pour un certain nombre de conseillers ces personnes-là, le suivi de ces personnes-là. Donc ça me semble important. Par rapport à la prime, je ne pense pas qu'on ait des responsables d'entreprise qui travaillent uniquement à la prime. C'est un plus. C'est à entendre, effectivement ça aide au démarrage, mais c'est pas un facteur déclenchant. C'est pas une solution cette prime. Ça va être un plus. Très bien. C'est les compétences attendues surtout et l'emploi bien évidemment qui sont importants. Merci beaucoup Éric Rispin d'être venu sur notre plateau. Merci. Et on termine ce journal avec un château sartois en pleine restauration qui vient d'être primé. Le château privé de Martigné, dans l'ouest du département, a reçu le prix régional des vieilles maisons françaises du groupe Le Lièvre. Depuis 7 ans, les propriétaires tentent de redonner une seconde jeunesse à cette bâtisse du XIIe siècle. Surplombant la vallée de la Vègre, le château de Martigné a fait son effet vendredi sur les convives. Elle est artiste et lui professeur, et c'est un peu par hasard qu'ils ont acquis ce manoir en ruine en 2007. Depuis, ils passent leur temps libre à le retaper pour qu'il retrouve enfin son éclat perdu au fil des siècles. Et pourquoi je le fais? C'est uniquement pour donner de la vie au château, quoi. C'est pour permettre aux gens de venir ici et de faire vivre ces maisons. On me disait que pendant la guerre, ici, il y avait environ une 40aine de personnes qui y vivaient. Donc c'était des maisons qui étaient taillées pour faire vivre des communautés importantes et elles ont perdu un peu leur vocation sociale. Et moi, un de mes moteurs, c'est de retrouver des communautés sociales qui s'agrègent autour de maisons comme celle-ci. Les deux propriétaires ont commencé par les extérieurs. Ils ont remis en état 18 km de haies, aujourd'hui classées, avant de replanter le potager et de restaurer murs et toitures. Un investissement salué par tous. Je crois que sans la volonté, sans le courage, sans la passion mise par ces propriétaires, ces jeunes propriétaires, ce serait tombé en ruine. Et d'ailleurs, ils ont eu le mérite de privilégier la réfection des toitures de façon tout à fait juste. Après, maintenant, ils vont avoir beaucoup de temps pour restaurer les intérieurs. Mais vraiment, ce qu'ils ont fait déjà, c'est remarquable. Les acquéreurs ont bien sûr été aidés par des professionnels, tous entrepreneurs locaux. Prochaine étape, la restauration de la ferme de la propriété. C'est donc la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Retour de l'info demain à 18h30. Tout de suite, c'est la météo de Romuald Besson. On se retrouve juste après pour l'actu vue par les médias. À tout de suite.